Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue et bien pour ce 26, cette guidance du 26 novembre. Nous allons la voir avec l'oracle, non pas l'oracle, pour n'importe quoi, le jeu de 32 cartes. Nous allons prendre 13 cartes donc pour ce 26 novembre. J'ai mis en ligne les vidéos de décembre de l'année 2021, novembre et décembre pour l'amour. Alors je vous invite à aller voir cela, que ce soit pour votre signe solaire, votre ascendant ou parfois votre signe lunaire. Je vous invite à aller voir cela. Aujourd'hui, encore j'espère que hier on semait des graines d'amour, de joie avec la Sainte Catherine. On va continuer encore. Je vous invite à semer ces graines-là pour faire que le ciel soit bien bleu, que votre cœur soit bleu. Voilà, et que l'amour, la santé, les bons échanges, la famille, les amis soient avec vous. Voilà, alors on va voir donc encore 13 cartes pour ce 26 novembre. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et on va voir ce que l'on met. Voilà, allez. 13 cartes une nouvelle fois. Un roi de cœur. Très très beau roi de cœur. Alors, le roi de cœur, qu'est-ce que c'est que ce roi de cœur? C'est la protection, c'est le compagnon, c'est le conseiller, c'est l'aide aussi que ce roi de cœur, c'est l'amant, le mari, le fiancé, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir, vous faire accéder à de nouvelles fonctions. L'amour est favorisé, bien sûr, avec ce roi de cœur, l'amour est favorisé. On va continuer, c'est déjà très 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 beau. 8 de pique. Alors, c'est un peu plus compliqué. Il peut y avoir des obstacles, mais n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui vous soutient, que ce roi de cœur, peut-être vous cumulez les problèmes, les difficultés, il y a un peu de découragement avec ce 8 de pique. Peut-être avez-vous connu une séparation douloureuse, et n'oubliez pas qu'il y a ce soutien, que ce soit dans votre travail, dans votre avancée, dans vos projets, ou sur le plan émotionnel, affectif, relationnel. Ça peut être un ami, un père, un compagnon qui vous soutient. Alors, dans un 7 de carreau, là, il y a quand même des bons échanges qui vont se faire. Pour les couples, c'est bon, la communication passe. On fait des projets d'avenir, peut-être des projets d'enfants avec ce 7 de carreau. C'est la naissance aussi pour certains d'un enfant. Peut-être un enfant qui arrive cette journée ou cette semaine. Les discussions sont nombreuses, on discute, on fait des projets. On a envie d'avancer dans sa vie. Et on va voir si on avance bien. Alors, un valet de carreau, il y a une protection avec le valet de carreau, des nouvelles qui arrivent. Alors, on verra après, quelles sont ces nouvelles, mais il y a des nouvelles qui arrivent avec ce valet de carreau. On peut se déplacer. Alors, je ne sais pas si vous allez partir en voyage de noces, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais il y a cette idée de voyager, de se déplacer, des déclarations, peut-être des nouvelles, une déclaration qui arrive. En tout cas, on communique, il y a de bons échanges, ça peut être un soutien dans le travail. C'est bon pour signer, pour faire des signatures, des engagements. Alors, la dame de trèfle, c'est peut-être vous la consultante. En tout cas, c'est une personne normalement qui est bienveillante. Attention quand même, il y a un 8 de pique à côté. Est-ce une amie qui pourrait être une rivale? Normalement, la dame de trèfle, c'est quand même quelqu'un qui vous soutient dans vos projets. Mais il y a quand même ce 8 de pique à côté qui pourrait faire qu'il y a une rivalité, une concurrence peut-être. 8 de carreau. Là, c'est bon normalement pour la communication, les échanges, les déplacements, pour lancer des projets, pour investir avec un 8. Ça touche à l'argent, pour signer. Ça peut être des examens réussis. Alors, un examen, ça peut être un entretien d'embauche, bien sûr, ou un examen suite à une formation, suite à des études, bien sûr. Il y a quand même une idée peut-être d'une rencontre qui va se faire. Alors, on vous demande d'être un peu prudent quand même là.
ne pas être trop empressé, hein, trop dans la passion, la fougue. Faites attention si vous rencontrez quelqu'un. Le 8 de cœur, c'est la joie quand même, hein, le 8 de cœur. Peut y avoir des petits déplacements, hein, hors de chez vous, avec ce 8 de cœur. Rencontre lors d'un déplacement, peut-être de ce valet de cœur, de cette personne, de la personne qui vous convient. En tout cas, c'est très bon pour tout ce qui est échange, communication, que ce 8 de cœur. On a des plaisirs au quotidien, de la joie. Hein. Roi de trèfle. Alors on a un couple là, le roi de trèfle et la dame de trèfle. C'est un brun qui est chaleureux normalement. Il peut vous aider, ce roi de trèfle, dans votre carrière professionnelle également. Alors, il y a quand même du soutien là, qui est là pour l'instant. Il y a quand même pas mal de soutien. Ça peut être aussi une affaire qui est conclue. On est quand même dans les trèfles, dans l'argent. Hein. Une affaire qui est conclue favorablement. Hein. Les choses qui s'arrangent. On fait promotion, pourquoi pas. Une promotion, une affaire, une embauche. Les choses évoluent. Alors ça vous apporte plus d'argent. Automatiquement. Une dame de cœur, eh c'est toujours l'ami, la dame de cœur, normalement la femme aimante, ou la femme que vous aimez, monsieur, la femme qui est dans votre cœur. Normalement, c'est un amour vrai, un amour favorisé. Avec le 8 de carreau, il y a de belles réalisations, on fait des projets, il y a des envies de réaliser des choses, de concrétiser des choses, de l'énergie, hein, de l'énergie en amour. Hein, c'est très très beau. Un roi de carreau. Là, c'est pareil, peut-être qu'on parle de vous, là, on prépare des choses pour vous, on discute à propos de vous, que ce soit pour une embauche, ou pour un travail, pour un partenariat avec 3 rois déjà. Le roi de carreau, ça touche à tout ce qui est bien, les échanges, la communication, bien sûr, le bien foncier, immobilier. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Là aussi, encore l'idée d'avancer vers quelque chose, une élévation sociale dans son travail, vous voyez. Ça peut être un séducteur, ce roi de carreau également. Quelqu'un qui est amoureux avec celui de cœur à côté, qui vous aime. Hein. Ça peut être bien sûr quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais il y a de l'amour, de l'affection, on pense à vous, on vous soutient. Valet de pique. Oui, alors là, c'est comme la dame de pique, là, il y a toujours le grain de sable avec une personne qui n'est pas terrible. Ce valet de pique, il peut y avoir des conflits. Être un rival avec ce roi de cœur, des conflits. Il y a quand même un valet de pique au milieu de 2 rois. Il peut y avoir une séparation affective pour certains, hein, parce qu'il y a quand même du cœur là. Alors ça peut être affectif, ça peut être dans le travail, sur un collègue de travail, en amitié aussi, vous voyez. Mais on est quand même, moi je pense quand même dans l'amour là, avec ce roi de cœur, hein. Plus dans l'amour. Peut chercher, c'est peut-être quelqu'un qui vient pour vous évincer, parce que il y a quand même, on est en train de discuter sur vous, peut-être pour une promotion, pour un travail également, et peut-être c'est une personne qui va dire ah non, moi je ne suis pas d'accord, ou alors qui veut briguer le poste ou la promotion, hein, à votre place. Alors on a un as de carreau, c'est quand même bon pour les changements de vie, les tournants majeurs de vie, les choses se passent. Il y a on peut parler de voyage, de déménagement au sens large, demande en mariage aussi. Mais on va voir avec ce 8 de pique là quand même, il y a des nouvelles qui sont pas terribles. Alors est-ce que ça concerne l'argent? Sur le plan affectif, c'est quand même bon parce qu'il y a une dame de cœur. Dame de cœur, peut-être une lettre d'amour. Ce sont des nouvelles, un message d'amour. C'est pas mal du tout. Mais il peut y avoir des petites nouvelles sur le plan financier un peu moins bonnes. Alors, le 9 de carreau, là, on est... il y a des obstacles. Là. Il y a des... Peut-être justement une affaire qui n'a pas abouti, une embauche, un partenariat. Vous voyez, il y avait ce valet de pique qui s'est mis au milieu. Mais il y avait des soutiens, mais
Peut-être cette personne avait plus de poids dans la négociation à votre sujet, dans la discussion à votre sujet. Il peut y avoir des choses qui ne se passent pas. Sur le plan personnel également, il peut y avoir des choses qui n'aboutissent pas. N'investissez pas, hein, ne vous engagez pas sur le plan financier, c'est peut-être pas la bonne période, attendez. Il y a un peu il y a du positif et du négatif, enfin du négatif, j'aime pas le mot, mais un peu moins positif qui est en équilibre quand même. Soyez vigilants, hein, de cette personne-là. Peut-être vous ne pourrez rien faire, mais soyez vigilants. Mais il y a quand même du soutien. Il y a des belles choses qui bougent quand même. Bravo, je vous félicite. Excellente journée. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.